Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéresse aux obligations à haut rendement, obligations high yield en bon anglais. Et on est avec un spécialiste pour nous en parler, Olivier de Percevaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste obligataire pour le groupe Corum. Corum qu'on connaît pour l'épargne immobilière, les SCPI. Et il y a quand même cette poche obligataire et ce qui est plutôt pas mal. Tout à fait. Écoutez, en réalité, la poche obligataire, c'est un peu les racines, on va dire, du groupe Quorum, puisque cette division s'est créée avant la division SCPI, mais c'est vrai que nos camarades des SCPI ont pris beaucoup de Bien travaillé, lumière. ouais. Voilà, tout à fait, très bien travaillé. Alors nous aussi, à une échelle un peu moindre, hein, mais on a quand même près d'1,6 milliard sous gestion, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Alors, quand on parle obligations, c'est vrai qu'il faut faire les différentes classes d'actifs, les obligations d'État dont on parle Tout à beaucoup fait, en ce tout à fait, moment, et exactement. puis le crédit, les Oui. obligations d'entreprise. Et dans ces entreprises, nos obligations d'entreprise, ben, il y a des différences là aussi. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Expliquez-nous. Exactement. Alors, il y a 2 grandes catégories, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle la catégorie investment grade, qui sont, eh bien, les obligations de meilleure qualité. Pour, dire les choses simplement, c'est les obligations type CAC 40. C'est Ouais. vraiment le top, quoi, des entreprises. Et puis, il y a les obligations à haut rendement. Là, ce serait plutôt, schématiquement un peu SBF 120, donc des entreprises quand même de taille significative, hein. Je pense que si on regarde le marché du haut rendement, 100 des entreprises ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros. Donc D'accord. c'est quand même pas mal. Donc, c'est pas des petites boîtes. Non, non, voilà, si on regarde par exemple pour les sociétés françaises qui appartiennent à ce marché, il y a Renault, Loxam, Kiloutou, Picard, Fnac, Rexel, SPI, enfin vous voyez, donc c'est quand même des choses, CMA, CGM, Ouais. donc on parle Donc, quand des même. grands noms de l'économie française qu'on ne voit pas demain être dans le Pas trou, quoi. forcément, voilà. C'est en effet pas l'objectif, et c'est d'ailleurs un de nos grands thèmes, c'est d'essayer de faire comprendre aux investisseurs que c'est un marché dont les risques réels sont sensiblement inférieurs aux risques perçus. Ouais. Alors ça Voilà, veut dire que par rapport donc au premium, le CAC 40, tout vous à fait. disiez, qui sera investment grade, donc là, bah voilà, les meilleures notes, on va devoir, ces émetteurs vont devoir payer un petit peu plus cher, ont une Exactement, prime de risque plus élevée exactement, malgré voilà, des beaux noms et une exactement. bonne capitalisation. Alors en effet, et si on regarde les choses, par exemple à l'heure actuelle, en catégorie investment grade, les entreprises vont se financer aux alentours de 3%. Alors que donc en catégorie yield, on va être plutôt aux alentours de 5%. Donc il y a quand même un écart de rendement qui est toujours assez significatif. Mm. Ce que vous allez regarder en tant qu'investisseur pour ces obligations, c'est le risque de défaut, c'est le Tout fait à de ne fait. pas pouvoir récupérer son argent, de ne pas être remboursé. C'est Exactement. votre préoccupation numéro un. Exactement. Alors ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est qu'évidemment pour faire ça, on va, je dirais, faire ce que fait tout le monde, c'est-à-dire on va regarder l'entreprise, donc la robustesse de son business model, le marché dans lequel elle évolue, est-ce qu'il est en croissance ou pas en croissance, où elle se situe dans ce marché. On va aussi bien regarder sa structure financière, ses marges, sa capacité de génération de cash, je dirais comme on pourrait l'attendre, mais on va aussi beaucoup regarder les problématiques de gouvernance. Parce que ce qui est particulier dans ce marché, c'est qu'en dehors des périodes de récession, eh bien, en fait, l'histoire montre que l'essentiel des défauts viennent de failles justement dans la gouvernance des entreprises. Et pour les investisseurs français, eh bien, quelques noms rappelleront ça: Casino, Mm. Orpea, Atos, SFR. 4 cas d'entreprises qui ont fait défaut, dont les bilans ont été restructurés. Elles n'ont pas disparu, hein. Ça aussi, c'est un élément qui est intéressant. Quand on parle de défauts dans le monde des entreprises, quand on atteint cette taille-là, elles ne disparaissent pas. C'est tout simplement qu'on va restructurer leur bilan et que les créanciers vont perdre de l'argent, mais pas Ouais. 100% en général. Ils acceptent une réduction sur la Exactement, dette en exactement, général. voilà. Ils perdent de l'argent au passage. Exactement. Et Donc c'est vraiment le mal absolu tout à fait. pour un Voilà, investisseur. tout à fait. Il faut piloter très finement ce risque et vous dites donc risque de Exactement. gouvernance en priorité. Voilà, risque de gouvernance en priorité, en dehors des périodes de récession. Sinon, l'autre élément très important, c'est en effet d'avoir un portefeuille qui est adapté aux conditions macroéconomiques. Pour dire les choses de manière très simple, si on estime qu'on va être à l'aube d'une récession, eh bien avoir des entreprises peu cycliques,
ce qu'on appelle des utilities, des sociétés pharmaceutiques, des sociétés voilà, peu cycliques et d'éviter les sociétés très cycliques, par exemple le secteur automobile, la chimie ou les matériaux de construction, par exemple. Ouais. Olivier de Perceau, on va être très concret, on est dans une période de stress, en Tout tout à cas fait. politique, Tout donc à fait. économique. Ouais. Est-ce qu'il y a une prime qui s'accentue? Est-ce que ça bouge sur ce marché du crédit, ou finalement c'est relativement stable parce qu'on se dit c'est du long terme et les entreprises finalement sont peut-être plus Alors, solides ou c'est une immunisées? très bonne question et pour l'instant, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Ça, c'est D'accord. vraiment, je dirais, la conclusion qu'on peut tirer des derniers mois. C'est qu'on est sur un marché qui encaisse très bien les chocs. Euh, alors, il y a de bonnes raisons pour ça, hein. C'est-à-dire que si on se focalise sur, dont en France on parle beaucoup, c'est-à-dire l'état des finances publiques, eh bien, la dérivée de cet état des finances publiques sur les entreprises dont on parle, qui sont toutes internationales. CMA, CGM, bon, Ouais. le business français, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, elles sont tous beaucoup plus sensibles au cycle global qu'au cycle français spécifiquement. Donc je dirais que pour ce qui est des finances publiques, tant qu'on reste, je dirais, dans une épure où les choses sont à peu près sous contrôle, eh bien on aura peu, je dirais, de conséquences fortement négatives sur le marché, d'autant plus que comme c'est un marché européen, la quote-part des entreprises françaises dans ce marché reflète la taille de l'économie Ouais. française, c'est-à-dire c'est moins de 20%. Donc il y a beaucoup de choses en dehors des entreprises françaises également dans ce Ouais, marché-là. tout à fait, hein. C'est l'exposition à l'international, à la France, pardon, c'est 15% pour les C'est sociétés du ça, CAC tout à fait. 40 versus Oui, le reste de leur chiffre d'affaires à l'international. Il y a une chose qui n'est pas bien comprise par les investisseurs. Pour une action, c'est simple, quand ça descend, on mhm, perd de l'argent, quand ça ouais, monte, tout à fait. on gagne de l'argent. Pour les obligations, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, Quand oui, les taux montent, tout à ça fait. baisse, quand ça baisse, ça monte. C'est ça. Alors je vais essayer d'expliquer. En effet, c'est ce que vous avez dit. Quand les taux montent, la valeur des obligations baisse, et quand les taux montent, quand les taux baissent, la valeur des obligations monte. Alors en fait, c'est pas si difficile que ça à comprendre, et ça vient du fait que les obligations sont des instruments financiers dont les taux d'intérêt sont fixes. Oui, Donc, imaginons, vous avez les taux d'intérêt sont à 5%. Donc, pour emprunter, une entreprise doit payer 5%. Si demain, eh bien, la même entreprise doit payer 6%, eh ben, l'obligation qu'elle a émise la veille à 5%, eh ben, elle ne paye plus assez. bah oui. Donc, ce différentiel de 1% par an, eh bien, il va se retrouver avec une baisse du prix. Donc, c'est par ce biais que, en fait, c'est par l'ajustement du prix qu'on va en fait ajuster les rendements attendus. Et à contrario, si elle emprunte à 5%, si le lendemain, pour des raisons X, Y, Z, eh ben, elle doit emprunter à 4%, eh bien, en fait, ce coupon de 5% par an sera trop élevé, et donc le prix va monter pour égaliser les rendements. Eh oui, on préfère Voilà. celle à 5%. Exactement. Effectivement, on doit payer à 4%. C'est Exactement. très clair. Merci d'avoir fait cette De rien. parenthèse. On regarde justement du côté de votre gamme chez Corum, comment justement quelles sont vos stratégies là sur ce marché obligataire? Alors, on a deux grandes stratégies principales. La première, qui est, je dirais, un peu notre fonds amiral, qui a été créé en 2017, mais dont les racines remontent à 2009, et qui fait plus d'1 milliard d'euros actuellement. C'est un fonds qui s'appelle Butler Credit Opportunities. C'est un fonds qu'on appelle un peu tout-terrain. Donc, l'objectif de ce fonds, c'est d'encaisser bien les périodes baissières sur les marchés, Oui. tout en ayant des performances qui restent attractives dans les périodes plus haussières. Donc, c'est un fonds à profil assez prudent, finalement. Et puis, on a créé en 2019 un fonds un peu plus dynamique pour la quote-part de nos clients qui serait, je dirais, moins averse au risque que notre clientèle historique. Et donc, ça, c'est un fonds qui s'appelle Butler European High Yield. Et c'est un fonds qui va avoir une volatilité plus grande et donc une propension à la baisse plus forte quand les marchés sont baissiers, mais à contrario, plus d'upside Ouais. quand les marchés... Plus opportuniste finalement. Voilà, plus opportuniste, c'est ça. Ok. Exactement. Comment on accède à ces placements? Parce que c'est vrai que actions, compte titre, PEA, je pense que c'est clair dans Oui, l'esprit tout à des fait. gens. Les obligations, c'est plus confus, on ne sait pas trop comment on en fait. Alors, il y a des fonds, mais dans quoi on les loge finalement? Alors, c'est une très bonne question et je dirais qu'il y a une réponse, c'est en assurance vie. C'est vraiment dans l'assurance vie parce que la fiscalité de l'assurance vie fait vraiment la différence quand on est sur le marché des obligations ou par rapport aux actions, les perspectives de gains sont quand même plus faibles. Ouais. Donc, si vous avez un espoir de gain qui est de 5% et que vous avez une fiscalité de 45%, tout de suite, c'est moins intéressant. Et donc, l'assurance vie, en vous protégeant pas mal, va vous permettre
de tirer le mieux de ces obligations. Donc en général, c'est vraiment par ce biais qu'on les trouve. Et nous, en l'occurrence, il s'avère qu'en plus, on a une société d'assurance vie qui s'appelle Quorum Life, dans lequel sont logés tous ces fonds. Ouais, on peut faire Quorum Life, du PER, on peut faire Tout à des fait. contrats de capitalisation. Tout à Il y en fait. a pour tous les goûts et tous les profils. Exactement. Pour la suite, là, on se reconcentre sur l'actualité. Comment vous voyez ces obligations à haut rendement là, dans cette fin d'année 2025 ? Est-ce que les perspectives sont plutôt bonnes là, pour votre fonds European High notamment ? Tout à fait. Alors écoutez, ce qu'on peut dire déjà, c'est regarder ce qui s'est passé. Ça, c'est Ouais. facile, on peut le commenter. Et là aussi, le constat, c'est alors qu'on a vécu quand même, je dirais, des conditions particulièrement difficiles pendant les mois de mars-avril, avec ce qui se passait autour des droits de douane aux États-Unis. Oui. Marché action quand même en baisse forte, pétrole en chute libre, tension obligataire aussi, parce que l'Allemagne avait décidé de financer ses infrastructures et sa défense en même temps. Donc, je dirais qu'en mars-avril 2025, le tableau clinique du patient high yield européen était quand même assez tendu, et pourtant, eh bien, le marché a très faiblement réagi à ça. On a eu un peak to trough, donc un max drawdown de 3%, donc Ouais. quelque chose d'assez faible. Et là, on est sur un marché qui est parti pour faire aux alentours de 5%, c'est-à-dire en ligne avec le script qu'on avait pu déterminer en 5% début par d'année. an, c'est ce qu'on peut attendre sur ces marchés. Pour l'année 2025, en Ouais. effet, et c'est Avec vu les où on en conditions de est, marché, voilà, ouais. vu les conditions actuelles. Et pas d'accident, pas de défaut notable. Alors non, ou plutôt les défauts notables, ils ont eu lieu l'année précédente, Ouais. même s'ils se sont concrétisés en 2025, notamment un des gros défauts, ça a été SFR, dont j'ai parlé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que SFR, qui était le plus gros émetteur quand même dans le marché du yield européen, donc c'était quelque chose, a annoncé sa restructuration financière en mars 2024. Mais notamment pour la plupart des titres SFR qui étaient dans le marché, eh bien en fait, cette restructuration financière ne s'est traduite que par une perte marginale, puisque ce qu'on appelle la recovery value, c'est-à-dire ce qui reste une fois qu'on a fait l'abandon de créance, eh bien, était quasiment de 90%. Donc il y a eu finalement peu de pertes pour les investisseurs dans le cas de SFR. Voilà, donc cap sur ces obligations au rendement high yield via, pourquoi pas, des fonds qui sont plutôt très correctement gérés. Merci beaucoup. Olivier de Percevaux. Je rappelle Gentil. que vous êtes spécialiste obligataire pour le groupe Quorum. À bientôt sur Smart Bourse. Merci. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment dès demain, même heure, en direct, 17h, 18h. D'ici là, vous pouvez bien sûr, si vous avez raté le début, nous réécouter en replay sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à noter également. Et à très bientôt. Je vous dis à demain. Excellente soirée à tous.